Souvent, on ne progresse pas aussi vite qu'on voudrait. Souvent, notre chiffre d'affaires ne se développe pas aussi vite qu'on voudrait. On n'a pas le nombre de clients qu'on voudrait, on n'a pas l'argent qu'on voudrait. On pense à tort que c'est un manque de compétences. Il y a autre chose qui vous bloque et qui peut vous paralyser dans votre ascension. On regarde? Il y a un concept qui est simple, c'est que tu es payé à la hauteur des problèmes que tu es capable de gérer au quotidien. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, les problèmes des milliardaires, avec c'est des pays entiers qui te font des procès Ouais, et des entreprises mafieuses internationales qui veulent ta peau. Moi, je ne veux pas ouais. gérer ça, hein. Moi, sur les 10 à 30 prochaines années, je veux amener Capé à 100 millions de revenus. C'est tout à fait possible, on en est tout à fait capable. Peut-être qu'on s'arrêtera avant, peut-être qu'on ira un poil plus loin, etc. Mais en tout cas, je ne monterai pas une boîte à 1 milliard, hein. Ça va pas à la tête ou quoi. J'ai pas envie du tout de ce genre de problème. Quelle drôle d'idée. C'est un Et risque. pour ceux qui nous écoutent, juste un truc important. Aujourd'hui, moi, mon mindset, il fait je veux monter Capé à 100 millions, machin, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà à plus d'un million d'euros par an de chiffre d'affaires encaissé. Mais il faut aussi vous dire que j'ai commencé. Moi, je me souviens, là, quand j'ai remonté donc Capé de zéro, donc c'était en avril 2021, je me souviens, j'ai fait un espèce de petit vision board, etc. Pourtant, j'avais déjà eu des entreprises qui avaient gagné de l'argent avant, hein. Je m'étais séparé avec un associé. M'imaginer faire 150 000 par an, ça me paraissait inatteignable. Mm. Et sauf qu'en fait, j'ai fait 2 fois ça. Et ensuite, j'ai fait entre x2 et x3 chaque année. Mais au début, je n'avais pas le mindset. Et en fait, si aujourd'hui vous vous dites si je faisais 30-40 000 dans l'année, ce serait déjà super, c'est normal en fait. On n'arrive pas avec un mindset à 100 millions du jour au lendemain. Certains n'iront jamais parce qu'ils ne veulent pas. Et c'est tout à fait OK, aucun problème. Mais même toi, tu le disais, tu vois, toi, si tu arrives à faire 200, 300 cas par an, tu es hyper heureux. Je suis tranquille. Franchement, le bonheur pour moi, il s'atteint, si j'arrive à faire 50K déjà en récurrent, 30-50 tous les mois, moi, mon bonheur, il est comblé. Mes enfants, ma femme, la maison qu'on veut acheter, etc. On est très bien. Mais je comprends l'ambition. Moi, j'ai 46 ans. Alors, ça ne veut pas dire que je suis un Mmh. vieux con, que je veux pas plus, etc. Je sais très bien qu'avec l'argent que je vais gagner, vu l'environnement dans lequel je baigne, je sais que je vais faire des investissements. Ces investissements, peut-être, ils vont me rapporter des 500 Ouais. 000, 1 million, ça oui, sûrement. Mais en termes de travail et de ce que je donne aujourd'hui, grâce à mon travail, en termes de chiffre d'affaires généré, 30-50 aujourd'hui, ça fait mon bonheur. Par contre, effectivement, tout ce que tu viens d'expliquer, bah, c'est pareil. Ça demande effectivement un shift du mindset. Le 21 avril, le 23 avril, j'ai créé ma boîte, tu vois, quasiment en même temps que toi. Et à cette époque-là, mais c'était pareil dans ma tête. Je me disais, putain, mais comment? Attends, il y a les charges, il y a le comptable, il y a le truc. J'étais en panique, j'étais en Je, PLS, quoi, en fait. je me rappelle, j'avais fait tous les calculs et j'avais un pote à moi qui bosse dans la finance au téléphone. Je ne te rends pas compte. Ben ouais. Avec mon salaire, j'ai 12 000 euros de charges fixes mensuelles. Comment on va faire? Aujourd'hui, en charge fixe, on a 7 fois ça, quoi. Au départ, ça paraît tellement huge. Tu te dis putain et tout. Pourquoi? Bah, en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu sais, au début, moi, la toute première année, quand j'ai commencé réellement à faire du chiffre, etc., je crois que c'était en 2019 ou 2020, je commençais justement à monter. C'était juste avant de créer la boîte, en fait. Et Mmh. cette année-là, où la première, je crois, j'étais à moins de 40 000 euros. La deuxième, je devais être à 60, 80. Et c'est là où j'ai commencé à monter la boîte. Mais avant ça, la panique, quoi. Tu vois, tu passes déjà du statut de auto-entrepreneur à boîte, tu dis putain, ouais, là, ça devient sérieux, il y a le comptable et tout, machin. Et en fait, effectivement, la maturité que j'ai aujourd'hui, putain, mais elle est 1000 fois plus grande que ce que j'avais au départ. Et c'est ce que tu dis souvent, en fait. C'est qui tu dois devenir pour aller là-bas, en fait. Et ça, Mmh. c'est le travail de toute une vie, j'ai envie de te dire, parce que on commence, on est des bébés entrepreneurs, et au fur et à mesure de nos rencontres, on se pète la gueule, on se relève, on se pète la gueule, on se relève, bah voilà, ça donne. Cécile qui veut savoir comment t'es passé outre la panique. Alors, le seul moyen, enfin, il y en a deux, selon moi, hein, ma carte du monde, c'est tu restes en action et tu Mmh. t'entoures. Ouais, C'est-à-dire, j'allais faut dire la même jamais être chose. seul. Ouais, faut jamais être seul. Et L'action annule le doute. voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte, ça c'est un des premiers principes que tu m'avais appris aussi, c'est quoi qu'il arrive, continue de faire des choses et continue de Mmh. rester focalisé sur les 20-80. C'est-à-dire, aujourd'hui, en fait, si tu arrêtais tout, ce serait quoi le truc, l'essentiel qui te rapporte ton chiffre d'affaires? Et ça, c'est un principe que Jérém, il me rappelle aussi, il me remet dans la gueule de temps en temps, ça me fait du bien. Mmh. Ouais, moi, les phases de peur et de doute, c'est vraiment pas me laisser le choix Mm. et passer en mode exécution, tu vois, genre Ouais, action, 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 ouais, action. de ouf. Mmh. Et Ouais. quand tu es en train de faire, c'est plus facile de pas te poser la question de est-ce que tu as peur. C'est ça.
Mais Il y a un- Juste, entouré aussi, hein, juste entouré aussi, être avec Ouais. des gens qui sont dans le même mindset et la même dynamique. C'est clair qu'il y a des moments où j'étais au fond du trou. Enfin, vous auriez pas été là, les gars. Je crois que ouais, j'aurais été très, 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 très mal. Donc, avoir des gens loyaux, sincères, qui sont dans la même dynamique que toi, le même état d'esprit. Et pour ça, j'ai une info. Ton entourage, ta famille ne peut pas t'aider. Clairement. Ils comprennent pas. Personne dans ta famille, ton entourage, personne peut t'aider. Et c'est pas de leur faute. Ils sont bienveillants, mais en fait, ils vont projeter sur toi les peurs qu'ils ont, eux, de leur monde salarial ou autre. Et ils comprendront pas le 1/5 de ce que tu es en train de faire. Donc, c'est pas eux qui vont t'aider. 100%. Xerius, toi, tu as un conseil à Pardon. donner vis-à-vis de ça sur comment passer outre la panique du début? J'ai un conseil, c'est d'expérience négative que j'ai vécue et en vous regardant. Le conseil que je donnerais à des gens qui sont en mode panique, c'est fais-le, enfin, en gros, continue tes actions publiquement et exprime-toi. Genre, parle aux gens. Genre, si tu as besoin d'aide, demande de l'aide et surtout, fais-le publiquement. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai tendance à faire les choses dans mon coin et si je suis en panique, je reste encore plus dans mon coin et je passe à l'action. Genre, je fais plein de trucs toute la journée, je travaille 12 heures par jour, je suis à fond. Le truc, c'est que je publie jamais rien. C'est-à-dire que je fais un truc, c'est extraordinaire, mais je vais pas le tester. Pourquoi? Parce que après, je vais le regarder, je vais dire, c'est trop bien. Et une semaine après, je vais le re-regarder, je vais dire, ah non, il manque ça. Et donc, je vais le refaire et je vais jamais tester. Ça, c'est un gros pattern que j'ai et que je travaille dessus tout le temps, tu vois. Et C'est le ce qui pattern fait... des introvertis, ça. Ouais, peut-être. Ouais, moi, j'ai pas ça. Hein. Mais ouais, toi, Jérémy, t'as pas ça. Moi, j'ai ça. Bah, rappelle-toi, on a vécu ça l'hiver dernier. Quand Mehmet commence à plus donner de bruit, il n'y a plus de bruit qui sort de Mehmet, il parle plus. Il y a Jérém qui vient. Alors, tu fais quoi là? Il sait qu'il y a un problème en fait. Quand moi, je suis dans le même état que Xerius, quand ça va pas, en fait, l'escargot, tu sais, je rentre dans ma coquille comme ça. Alors que moi, je suis le contraire. Moi, je fais des trucs. J'ai un besoin viscéral de tester des trucs toute la journée. Il y en a 99% qui sont nuls et qui partent à la poubelle ensuite. Mais au moins, je les ai testés. Ouais, Il faut mais que c'est ça. je teste ma connerie, quoi. Tu testes en public, toi. Maintenant, vous êtes capable de faire exploser vos barrières mentales sur l'argent. Mais il vous manque peut-être encore quelques compétences. Ne loupez pas les prochaines vidéos. Pour ça, abonnez-vous, mettez un pouce pour nous soutenir, un commentaire si vous avez une question et nous on se voit à la prochaine vidéo.